le document ayant été généré, il faut maintenant, si on désire le garder, le sauvegarder. Donc pour le sauvegarder, vous mettez un petit disquette, vous faites enregistrer ou enregistrer sous, et là on va lui donner le nom CA quantité magasin en. Vous remarquerez que l'extension par défaut est l'extension WID. Une petite remarque, il n'est pas possible de sauvegarder la requête indépendamment du document sur lequel est basée cette requête. Donc là, on a sauvegardé à la fois le document, on reviendra sur la mise en forme dans une séquence ultérieure, donc on ne peut pas sauvegarder indépendamment le document de la requête sur laquelle il s'appuie. Maintenant, nous allons retourner à la requête pour voir les paramètres de cette requête. Donc, pour revenir à la définition de la requête, il vous faut, dans le ruban du haut, l'onglet Accès aux données, puis ensuite, vous cliquez sur le bouton Modifier. Nous revenons ici à l'édition de la requête telle que nous l'avons fait tout à l'heure. Vous pouvez remarquer que quand vous positionnez le curseur de souris sur un objet, il y a une bulle d'aide qui donne des indications sur la nature de l'objet, si c'est de type chaîne, etc. Ces indications ont été définies par le concepteur de l'univers. Autre remarque, les trois zones peuvent être modifiées au niveau de la hauteur, c'est-à-dire que le filtre de la requête peut être agrandi ou diminué suivant le nombre d'objets que l'on a dans la requête ici. On peut aussi masquer ou afficher ces différentes zones, filtre de la requête ou aperçu des données. Là, j'enlève filtre, je le remets, j'enlève aperçu des données ou je le remets. Maintenant, pour avoir des indications concernant le paramètre, le paramétrage des propriétés de la requête, vous cliquez sur cette petite icône et vous avez ici une boîte de dialogue, un écran qui vous donne les caractéristiques de la requête. La première caractéristique est le nom. Par défaut, les requêtes s'appellent query 1, puis query 2, query 3 si on en a plusieurs. Ça peut s'appeler aussi requête 1, requête 2 si vous êtes dans une version purement française. On peut renommer ici la requête en lui donnant un autre nom. Je vous dirai après comment on peut faire en renommant la requête directement dans l'onglet ici. L'univers. On voit l'univers sur lequel s'appuie cette requête. Il n'est pas possible ici de modifier l'univers sur lequel s'appuie cette requête. Les limites. Le nombre maximal de lignes extraites. Ce nombre est à ne pas confondre avec le nombre maximal de lignes défini dans l'univers. Ici, on peut très bien avoir défini un nombre maximal de lignes dans l'univers, et ça c'est le concepteur de l'univers qui le fait, de 100 000 lignes par exemple. Et pour ce document-là, donc cette propriété fait partie des propriétés du document, et juste du document, on peut limiter donc à 50 000 lignes. De même, on peut donner un délai d'extraction maximal en secondes. L'échantillon. Alors l'échantillon, ça n'est possible qu'avec certaines bases de données, et en l'occurrence la base sur laquelle s'appuie l'univers eFashion, qui est une base Access, ne permet pas cette fonctionnalité. Ça permet simplement d'échantillonner les données pour avoir un nombre limité de lignes. Donc ça permet d'avoir une optimisation du nombre de lignes, car dans le paragraphe précédent, les limites, ça donne mettons ici 90 000 premières lignes, et ça s'arrête après. Et donc on sait forcément les 90 000 premières lignes. Et cette requête est faite globalement sur le serveur, et ensuite simplement il coupe aux 90 000 premières lignes. Alors quand on utilise la propriété échantillon, là il prendra par exemple les 1000 lignes pris de façon en échantillon, et il se bornera donc à faire une requête sur 1000 lignes, donc ça sera beaucoup plus optimal. Les données, on peut extraire les doublons ou ne pas les extraire. Dans certains cas, les lignes identiques peuvent être extraites. Si on extrait les doublons, ces lignes vont apparaître 2, 3, 4 fois si les lignes sont en doublon, en triplet, etc. Sinon, chacune des lignes identiques ne sera représentée qu'une seule fois. Extraire les lignes vides, ça c'est dans le cas de bases de données OLAP, donc des bases de données multidimensionnelles, où il peut y avoir des lignes
vides. Donc dans ces cas-là, si on les extrait, si cette case est cochée, on les extrait. Sécurité. Donc on autorise d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes. Si cette case n'est pas cochée, seul le créateur du document pourra modifier la requête. Les invites et les contextes, on verra ça un peu plus tard quand quand on présentera les invites dans la séquence sur les filtres. Et les contextes seront vus aussi un peu plus loin dans les requêtes un peu plus élaborées. Donc ici c'est pour définir l'ordre des invites, autrement dit l'ordre de certains filtres, et les contextes pour définir si un contexte par défaut est présenté à l'utilisateur. On va valider ou annuler, puisqu'on n'a fait aucune modification, cette requête. Et on peut donc fermer. Alors quand on ferme, soit on applique les modifications si on en a faites et fermer, soit on annule les modifications. Donc là on va faire les deux puisque de toute façon on peut choisir l'une ou l'autre étant donné qu'on n'a fait aucune modification. Nous allons voir maintenant comment on peut rajouter dans une requête beaucoup d'objets en même temps. Et à contrario, comment on peut supprimer un ou plusieurs objets rapidement. Ensuite, nous verrons comment on peut interrompre une requête en cours d'exécution. Pour ceci, plutôt que d'abîmer ce beau document, nous allons créer un nouveau document. Donc, pour créer un nouveau document, vous allez cliquer sur cette petite icône, créer un document. C'est encore un document qui va s'appuyer, comme dans la majorité des cas, sur un univers. Donc, parmi les choix possibles servant de base à cette requête, nous allons choisir univers. OK. Ensuite, nous avons la liste des univers auxquels nous avons droit. Nous allons prendre ifashion.fr, sélectionner. Et nous arrivons maintenant dans l'éditeur de requêtes que nous avons l'habitude de manipuler. Alors, si l'on veut mettre beaucoup d'objets en même temps, plutôt que de les déplacer un par un, et c'est parfois le cas quand on a des requêtes où on désire prendre beaucoup d'objets, c'est-à-dire beaucoup de colonnes, très souvent dans les bases de données, plutôt que de les prendre un en double-cliquant dessus en les déplaçant, on peut directement cliquer sur le nom de la classe, ici la classe temps, et déplacer ici. Vous voyez que tous les objets de la classe temps sont automatiquement insérés dans le document. À l'opposé, quand on veut supprimer un objet d'une requête, on peut soit le glisser-déplacer, par exemple année, là je l'ai sélectionné, et je le glisse-déplace dans la partie univers. Autrement dit, cet objet est enlevé des objets de la requête. On peut aussi, on va prendre celui-ci, enlever un objet en cliquant sur le petit X. Ici la croix, qui permet donc de supprimer l'objet. Et on peut supprimer tous les objets de la requête en cliquant sur les deux X, enfin les deux croix, qui permettent donc de supprimer, après avoir validé le message de confirmation, on peut supprimer tous les objets de la requête. Donc voilà comment on peut rajouter tous les objets d'une classe et supprimer un ou tous les objets de la requête. Maintenant, nous allons voir un peu ce qui se passe quand on a envoyé une requête trop longue et que l'on désire arrêter car elle semble fausse ou décidément trop longue. Donc pour ceci, nous allons faire une requête un petit peu sans aucun sens, c'est-à-dire nous allons prendre tous les objets de toutes les classes. Ça ne va pas donner grand-chose, et même ça ne va rien donner, mais ça sera un peu long à l'exécution, donc ça nous permettra de voir comment on peut interrompre une requête trop longue. Nous allons prendre donc tous les objets de la classe temps, tous les objets de la classe magasin, et tous les objets de la classe produit. En premier, on prend aussi tous les indicateurs. Donc ça nous fait une requête avec beaucoup d'objets. On exécute la requête. Et pendant l'exécution, on peut cliquer sur annuler. Ensuite, il y a une boîte de dialogue qui nous demande un petit peu quelle est l'action que l'on désire faire après cette annulation. Est-ce que l'on désire restaurer les résultats provenant de l'avant-dernière extraction? Dans ce cas-là, le document reste tel qu'il était avant. Est-ce qu'on purge toutes les données du document? C'est-à-dire que le document va rester juste avec sa structure, les noms des objets, mais avec aucune donnée intérieure. Ou est-ce qu'on envoie les résultats partiels, c'est-à-dire les résultats que le serveur avait renvoyés avant que l'utilisateur l'interrompe? On va, nous,
prendre, purger toutes les données, sachant qu'on n'avait pas de données puisque c'est une requête qu'on vient de créer. On clique OK. Voilà, donc la requête a été annulée et nous pouvons sortir de cette requête sans valider les modifications, puisque c'est juste pour vous montrer un exemple de l'interruption de requête. Vous allez perdre, voulez-vous toujours quitter l'application? Oui. Donc on revient à l'écran d'ouverture de documents ou de création de nouveaux documents. On peut après cliquer sur l'autre document que l'on avait ouvert, qui était le document de notre première requête, où on avait les revenus des ventes ainsi que les quantités vendues par magasin, année et état. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il est conseillé de renommer les requêtes pour que leur nom ait plus de sens que simplement query 1, requête 1, query 2, requête 2, etc. Donc pour modifier la requête, nous avons vu tout à l'heure que nous pouvons le faire par les paramètres de la dite requête, mais on peut aussi, comme dans Excel par exemple, renommer le nom d'un onglet en cliquant dessus. Alors, nous allons retourner à l'édition de la requête, comme d'habitude, ruban du haut, accès aux données, bouton modifier. Nous arrivons ici à la requête telle que nous l'avons vue tout à l'heure, et vous voyez que le nom ici apparaît en bas à gauche dans le titre de l'onglet. Au bout d'un certain temps, dans les documents un petit peu plus compliqués, le document peut être constitué de plusieurs requêtes. Donc, il est bon de savoir distinguer les objets qui proviennent d'une requête ou d'une autre requête avec des noms plus parlants que query 1, query 2, etc. Donc, il est fortement conseillé de renommer. Par exemple, ici, nous allons renommer query 1, cliquez avec le bouton droit dessus, cliquez sur renommer, et là, on peut l'appeler, par exemple, revenu des ventes, je vais appeler CA, quantité, magasin, en. Pas la peine non plus de donner un nom trop long, mais en cliquant sur OK et en exécutant la requête. Bon, ça ne va pas changer la requête, hein, c'est juste son nom qui a été modifié, mais vous voyez maintenant que le nom de la requête qui était tout à l'heure query 1 ici va s'appeler maintenant CA quantité magasin en. Nous verrons plus tard, quand nous verrons plus précisément comment mettre en forme un rapport. Comment? Donc, s'il y a plusieurs requêtes, les requêtes seront affichées les unes sous les autres avec chacune d'entre elles la liste des objets qui composent cette requête. On fera de même aussi après pour renommer le nom du rapport.